qui ont tué, ils ont eu de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatiou. Bonjour à chacun, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne ce matin, bienvenue sur Laissons parler les gens, votre libre antenne qui vous donne encore la parole, comme c'est le cas de lundi à vendredi entre 9h et 11h, et dans le cadre naturellement de cette émission qui vous donne bien sûr de vous exprimer sur des sujets d'actualité. Nous tenterons encore ce matin, une fois de plus, de remettre sur la table un sujet ou des sujets assez importants, vous donnons naturellement la parole et nous vous laissons le soin de réagir spontanément. Perrin Fondia est encore là ce matin à la technique. Je suis Michel Gatiou au micro et nous espérons vous avoir avec nous jusqu'à 11h, le temps d'en parler. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Menace de coup d'État au Cameroun. Qui est-il? Cet homme qui depuis au moins 2 semaines aujourd'hui fait parler de lui et naturellement alerte le régime en place, alerte le chef de l'État d'une menace en ce qui concerne un coup d'État au Cameroun. Comment le Camerounais peut-il faire une lecture sur cette façon de faire, mais surtout sur cette information qui cristallise beaucoup d'attention aujourd'hui? Est-il sérieux? N'est-il pas sérieux? Le silence en même temps aujourd'hui de la grande muette n'inquiète-t-il pas? Comment vous, Camerounais, aujourd'hui, vous analysez naturellement cette sortie cumulée à l'alerte lancée par le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui, lors de sa dernière sortie, et surtout lors de la dernière conférence de presse qu'il a donnée au sein de son parti à Yaoundé Odia, a annoncé en même temps qu'un coup d'État était envisagé, un coup d'État militaire était envisagé au Cameroun. Coup d'État au Cameroun, coup d'État à venir. Quelle lecture les Camerounais en font ce matin? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le Sud, encore le Sud et toujours le Sud. Il y a quelques jours, des compatriotes camerounais ont choisi de faire entendre leur voix dans cette partie du Cameroun. D'ailleurs, alertant les Camerounais sur les nombreuses dérives auxquelles ils sont confrontés au quotidien et surtout du comportement des élites du Sud qui aujourd'hui s'arrangent permanemment à manipuler les populations du Sud. On tentera également ce matin de relire un document issu du MRC qui revient mettre au goût du jour, la réalité autour des menaces sur les populations du Sud ayant choisi de se mettre du côté de l'opposition aujourd'hui. Nous en parlerons. Le Sud est-il exclu du Cameroun? Comment comprendre ce qui se passe au Sud? Mais surtout, comment comprendre l'éveil des Camerounais et des populations de ce côté? Entre réveil des populations et naturellement menace permanente, quel avenir pour les peuples du Sud Cameroun? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole au 6 74 39 79 04 ce matin. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Le premier sujet, madame, messieurs, nous revenons sur ce vidéogramme qui circule depuis des jours concernant, on va dire, entre autres, une annonce d'un Camerounais qui, voilà, s'est mis devant son téléphone alertant le chef de l'État d'une éventualité autour d'une organisation d'un coup d'État au Cameroun. Et le professeur Maurice Kamto, récemment, lors de sa dernière conférence, a pris sur lui de faire savoir aux Camerounais qu'effectivement, il y a un coup d'État en projet au Cameroun. Coup d'État, le Cameroun veut-il aujourd'hui rejoindre les autres pays africains et même du monde qui se sont toujours investis dans cette façon de gouverner? On a un premier auditeur ce matin. Allô, bonjour. Allô, Michel. Bon, c'est vrai que Raoul est avec moi. Restez avec nous, Raoul. Il y a également un autre sur WhatsApp déjà. Bonjour à vous sur WhatsApp. Bonjour, Michel Gatiou. Bonjour, Raoul, depuis Edea. Ah, il est parti. Ah, malheureusement. Alors, nous vous appelons comment vous qui êtes sur WhatsApp? Oui, je m'appelle Toko.
Monsieur Toko, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Singapour. De Je Singapour. vous ai appelé hier de Jakarta et puis vous avez déjà fini l'émission. Donc actuellement, je suis à Singapour. Très bien. Alors, Donc, vous avez suivi forcément l'actualité, hein? Oui, j'ai suivi, j'ai bien suivi. Mon impression, c'est que celui qui a annoncé le coup d'État, c'est un bluffeur, puisque lui, il a commis tellement de délits. Il y a des vidéos qui circulent sur la toile. Il a découpé des Camerounais qu'il a présenté, se présentant comme chef. On l'a mis chef dans ce village. Et cependant, il combat les ambazoniens. Et aussi, en même temps, il est aussi du côté, il dit qu'il est le côté du Cameroun. Mais cependant, il ne nous montre pas de bonnes preuves. Je crois qu'il fait un chantage par rapport à son... on l'a supprimé son salaire, on a supprimé tout. Je crois que c'est pour ça qu'il fait des chantages à ces gens. Donc, pour moi, c'est sans issue. Alors, Et donc, mais à ce que je pense que le Cameroun n'est pas encore gouverné, particulièrement au sud, partout, mais ils indexent des autres gens comme les Bangladais. non, on va revenir sur l'actualité du Sud dans la deuxième partie de l'émission. Nous restons sur le premier sujet. Vous dites bien évidemment pour vous que le monsieur en question qui s'est présenté serait en train de faire un chantage. À qui fait-il du chantage pour vous? Oui, il fait des chantages pour ces chefs militaires qui traitent avec lui, qui ont l'habitude de traiter avec lui, parce que c'est un groupe. C'est un groupe. Entre eux, ils font des groupes de coups et pour se munir des poches. Donc il paraît que lui, bon, actuellement, il ne mange plus et il a décidé de faire ce chantage pour les mettre au pas. Mais est-ce que ce n'est pas très grave? Est-ce que ce n'est pas très grave lorsque vous parlez de chef militaire? Est-ce que ceci ne peut pas s'accommoder à une accusation jusqu'ici qui soit infondée? Oui, justement, il y a des chefs militaires aussi qui ne sont pas pour le gouvernement, mais ils sont là pour les poches. Cependant mais si quelqu'un se présente et qui réussit un coup, je crois qu'il y aura une bonne partie qui vont le suivre. C'est tout cela. Bon, mais personne n'a le courage de se lever en premier moment pour faire ce coup. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent faire des coups. Au-delà, bien évidemment, de votre analyse, vous estimez que c'est un bluffeur, mais ne devrait-on pas prendre quand même cette information très au sérieux? Ah oui, bon, on dit toujours mieux vaut un que rien, mais il faut toujours le mettre au sérieux parce que beaucoup de gens ne sont pas contents. Beaucoup de gens ne sont pas contents de la manière que ce monsieur gère le gouvernement. Surtout que ce n'est même pas lui qui gère, surtout que ce sont ses proches qui gèrent. C'est un grand-père, c'est ça, quelqu'un à cet âge, il ne pourra rien faire. Il ne peut rien faire. Donc, ses proches qui gouvernent et qui essaient d'organiser beaucoup de choses pour pouvoir se mettre plus de poches en attendant que ce monsieur dégage. Donc, je crois que c'est cela. Alors, pour finir certainement avec vous pour votre analyse également ce matin, mais comment vous appréciez quand même l'attitude de l'armée, ce qu'on appelle habituellement la grande muette, qui en pareille situation communique rapidement, alerte les Camerounais sur ce qu'on peut considérer comme étant l'unicité de la défense de façon globale, alertant les Camerounais à protéger ce qui est pour eux un acquis, le territoire camerounais. Pourquoi ce silence-là selon vous? Oui, le silence est que, bon, personne de ces gens de ce gouvernement veut se prononcer au premier moment. Mais au fond de leur cœur, ils attendent une opportunité pour s'ingérer. Hein, je vais revenir à la dernière fois quand le professeur Maurice Kamto a dit qu'il y a des gens qui sont venus le voir pour faire le coup d'État, pour faire ceci, c'est voilà, un symbole. C'était toujours un attrape, Nigo, qu'on voulait lui faire. Bon, mais cependant, il y a des gens qui sont là, et des gens même des sudistes. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas toujours pour le bien de notre pays. Parce que le gouvernement, ce groupe de gouvernement, ce sont des gens qui sont en train d'organiser des choses juste pour miner les poches. Ce n'est pas pour le bien du pays. Et je voudrais que, pour moi, mon impression, il fallait que le peuple voie tout ça et qu'il prenne une décision. Parce que si le peuple se lève, tous ces gens vont fuir par les petites portes. Ça, c'est sûr. C'est juste des intimidations qu'ils nous font. Et je veux aussi rappeler, il y a aussi des coups, il y a des groupes que les gens ont organisés là-bas pour contrer les gens là parce qu'il y a des intimidations de toujours certains gens de cette armée
qui essaient de menacer la population dans des taxis, dans cela. Et il y a des groupes qu'on a, il y a un numéro que je vous passerai à la longue, que si dans le cas où quelqu'un est menacé quelque part, qu'il fait juste un miss call, peut-être une, deux fois sur ce numéro, et puis là où il se trouve, on va le retrouver et on va le défendre. C'est un moment. Alors, on presse tous ces gens qui passent dans le flou pour menacer la population. Alors, lorsque vous parlez de l'armée, on va faire très attention parce que vous savez en réalité que tout débat concernant l'armée camerounaise au Cameroun, il faut le faire avec beaucoup de pincettes. Mais de toutes les façons, on a bien compris votre point de vue ce matin, cher monsieur, qui nous a appelé de Singapour ce matin. Très bonne journée à vous là-bas. Il est quelle heure à Singapour? Merci. À Singapour, nous sommes actuellement, il est 14h. 14h à Singapour. Nous sommes à 9h au Cameroun. Merci infiniment et à très bientôt. Sur la ligne en direct, 674 39 79 04. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, cher monsieur Saban. Bienvenue ce matin. Merci, monsieur Michel. Qu'est-ce qui peut justifier la sortie de Modja aujourd'hui, qui d'ailleurs alerte Paul Biya sur l'organisation d'un coup d'État au Cameroun? Est-ce qu'il serait, comme vient de le préciser le précédent auditeur, dans un chantage pour ceux qui sont investis dans l'économie de la guerre, lui qui en même temps connaît un certain nombre de réalités? Comment interprétez-vous cela, cher monsieur? Monsieur Michel, l'armée c'est l'administration. Dans l'administration, tout est écrit. Est-ce que M. Bounja qui est un militaire, pour nous montrer un message dans lequel on l'invite à faire un coup d'État, à venir se joindre aux gens qui veulent faire le coup d'État? Ça, c'est de la blague. Hein? Il est juste énervé parce qu'on lui a retiré tout l'arsenal qu'il avait, avec son petit camp qu'il avait pour terroriser la population à Boya. Moi, je vis à Boya. Je suis ici à Boya. Le coup d'État, si on fait un coup d'Tat à Yaoundé, on va chercher Mounga. Il n'y a pas le BIL là-bas, il n'y a pas le militaire classique. Vous croyez, jusqu'à vous mettez même ça à l'édition. Non, écoutez, non, attention, ça peut sembler être bête, mais est-ce qu'on n'est pas là également dans un appel qui est tel que, pour une information qui est, puisque c'est quand même sensible, même si on peut ne pas le considérer comme quelqu'un de sérieux pour vous, est-ce que ceci n'alerte pas les Camerounais sur leur avenir et même l'avenir politique du Cameroun? Dans ce qu'il dit, n'y a-t-il pas une once de vérité? C'est ça, bien évidemment, le fond. Monsieur Michel, oui. Monsieur Mounga qui est chef du village, chef le troisième degré dans un village ici à Boya. On lui a retiré tout son arsenal qu'il avait, les avantages qu'il avait. Il avait son petit groupe de civils là qu'il a formé lui-même pour terroriser la population. Lorsque les nouvelles sont arrivées à Yaoundé, on lui a retiré son petit groupe avec tout ce qu'il avait comme avantage, la voiture, les armes qu'il avait, avec le beau véhicule, tout terrain qu'il avait. C'est ça qui l'énerve. On peut pas, pour faire un coup d'État, on ne peut pas envoyer. Mais il faut qu'il présente un message dans lequel on l'invite à joindre Yaoundé pour le coup d'État. Est-ce que le coup d'État c'est de la blague? Il est juste fâché. Il va aller répondre là-bas. Aussi. Mais est-ce pour l'avoir dit, est-ce qu'il ne menace même pas, on va dire, la sécurité de l'État aujourd'hui? Est-ce qu'il n'alerte pas les Camerounais de ce que, voilà, le pire arrive, ou au pire arriverait? Il alerte le Cameroun pour ce qui va lui arriver. Le pire arriverait. Est-ce qu'il ne serait pas en train d'alerter les Camerounais de ce que le pire soit en train de venir? Mais lui, il alerte les Camerounais, si je ne comprends pas. C'est quoi? Il a une vision divine ou bien c'est comment? Il alerte les Camerounais sur quoi? C'est Dieu qui lui a dit de dire ça aux Camerounais ou bien il tient ces informations d'où? Moi, je ne comprends pas ça. Alors, je voudrais justement faire le lien avec la toute dernière sortie de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, qui lors de sa conférence a également fait évocation d'une éventuelle organisation d'un coup d'État militaire au Cameroun. Est-ce qu'on ne devrait pas également prendre très au sérieux, on va dire, ces réactions sur la place publique aujourd'hui et la même vocation coup d'État, coup d'État? Monsieur Michel, quand il y a une info, quand un leader comme le professeur Maurice Kamto donne une info, il doit donner les sources. Autrement dit, ça doit être juste de la rumeur. Il faut donner les sources.
Vous tenez l'information de qui et d'où? Il faut donner les sources. Si vous ne donnez pas les sources, ça ne sert à rien. Ça, c'est juste les mœurs. Hein? Juste pour faire le dictat à l'œil. Il faut que le professeur Maurice Kamto, en disant quelque chose, qu'il soit sûr de ce qu'il dit pour avoir une bonne crédibilité devant le peuple. On ne peut pas se lever un matin et dire qu'il y a un coup d'État qui se prépare, on ne donne pas les sources et puis on nous vante. Hein? En tant que leader de l'opposition, il a probablement ses sources d'information. Devait-il absolument trahir ses sources d'information? Pardon? Doit-il trahir ses sources d'information? Non, mais trahir comment? Vous pouvez donner la source sans trahir l'intéressé. Vous pouvez juste donner cette source telle. Vous n'êtes pas obligé de trahir, mais vous pouvez donner une bonne source et puis les enquêtes. C'est les enquêtes qui vont découvrir l'intéressé, qui va donner l'information. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est Pierre Michel Gatou. Monsieur Michel Gatou qui m'a dit ceci. Non. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Savant. Et naturellement, chacun y va de son analyse ce matin. Très bonne journée à vous. Nous poursuivons l'émission bonnement sur Djambo FM 91. Pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, on a vu les doigts là. La fréquence est 91. Et ceux qui nous regardent sur Facebook, soyez les bienvenus. Vous nous appelez au 691 98 60 98 via WhatsApp. Et puis, vous prenez la parole en direct sur l'antenne. Et à côté, en même temps, nous tenterons bien sûr de comprendre le comportement ou encore ces déclarations de coup d'État que Modja viennent à le dire, que Maurice Kamto vienne à l'évoquer. Est-ce qu'on ne devrait pas se préparer à autre chose? Quelle lecture vous en faites? Est-ce que vous avez, vous aussi, en tant que citoyen camerounais, dont l'obligation y est de protéger la nation globalement, vous n'avez pas un point de vue sur ça? Nous vous attendons ce matin. Appelez-nous rapidement au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est parti. 674 39 79 04. 674 39 79 04. Prenons l'auditeur prenons l'auditeur d'abord. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Bonjour. Alors, il n'est pas avec nous. Nous retournons sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Allô, bonjour. Moi, je m'appelle Iora. Je vous appelle depuis Total Colbon. Vous nous appelez depuis Total Colbon. Total Colbon. Vous êtes Camerounais, vous êtes citoyen, vous êtes pour la patrie, vous êtes pour la sécurité de notre pays. Vous avez certainement appris quand même qu'il y a des déclarations comme celles qui sont mises aujourd'hui sur la place publique, non seulement venant d'un homme baptisé Modja, mais surtout l'alerte lancée par le professeur Maurice Kamto. Coup d'État au Cameroun, quelle lecture vous en faites en tant que citoyen camerounais? Oh, moi, en tant que citoyen camerounais, je suis d'abord contre les coups d'État, premièrement. Et de deux, ce dernier, M. Modja, je ne sais pas trop s'il a été arrêté ou pas, mais dans les normes, il faut qu'il soit arrêté, qu'il soit auditionné, et qu'ils disent comment ou qui prépare ce coup d'État. Également, je veux un peu aborder le cadre de Maurice Kamto, que pour moi, je trouve déjà un peu très mal, un opposant de grande envergure, s'impliquer ou s'intéresser dans des trucs pareils, en disant qu'un coup d'État est envisageable et tout. C'est mauvais parce que demain ou après-demain, si l'État ou peut-être si le gouvernement essaie de passer en justice en disant ok, toi tu as eu des sources qu'il devrait avoir tentative de coup d'État, par qui? Ça deviendra une affaire politique en disant non, c'est parce qu'on ne veut pas que je sois candidat. Donc pour moi, je trouve que ça a un peu été très mauvais de sa part d'intervenir dans un pareil sujet. Alors, et ce qu'il dit n'a pas de lien avec Modja. Lui, il parle bien évidemment d'un double coup d'État en préparation au Cameroun. On a, selon Maurice Kamto, le coup d'État électoral, parce que, dit-il,
et les Kamsarange encore à frauder les élections à venir, et un autre coup d'État militaire qui sera en préparation. Alors, le dire en tant qu'opposant, farouche, entre guillemets, n'est-il pas dans son rôle? Le dire en même temps, n'est-il pas dans la logique d'alerter et de dire bien évidemment à nos forces de défense et de sécurité de faire attention? Non, coup d'État électoral, je pense que là, peut-être, il peut être dans la logique en tant qu'opposant, mais coup d'État militaire, moi je trouve déjà non, qu'il ne devrait pas intervenir dans ce sujet. Et il y a un autre problème, parce que je l'entends un peu partout au niveau des chaînes radio, télévisées et autres, au niveau des élections à venir. S'inscrire massivement, je suis d'accord, moi-même je suis inscrit, mais cela nécessite à dire que le RDPC ne gagnera pas, non? Non, le débat de ce matin n'est pas à ce niveau. Lorsqu'on reviendra sur la question des inscriptions et les confrontations entre partis politiques, vous prendrez la parole. Alors donc pour vous, vous avez naturellement laissé votre point de vue, comme quoi vous trouvez déplacé le point de vue du professeur Maurice Kamto, et vous estimez que le dit Moja Moja devrait être entendu rapidement, c'est ça? Rapidement. Très bien. C'est ça. Merci infiniment. Très bonne journée à vous et à bientôt pour d'autres réactions. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Oui, alors bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Donald. Nous vous écoutons, Donald. Oui. Déjà, je voudrais dire que par rapport à la sortie de M. Moja, je dirais, ce que je dirais par rapport, c'est que depuis un certain temps, des individus en mal de notoriété, en mal de personnalité, afin de paraître beau et crédible aux yeux de la population publique, utilisent une certaine, je voulais dire, une certaine métaphore dans le langage. Moi, je dis, c'est vrai, ce projet déjà avait été porté par M. Missanga Nyamdi, qui parlait de coup d'État scientifique. On a laissé passer, parce que vous connaissez tout le devoir qu'il a dans son parti politique. On a laissé passer. Aujourd'hui, on a aussi un autre leader qui utilise ces termes, et ça laisse passer. Moi, je dis ce qu'on est en train de vouloir faire, parce qu'on veut absolument atteindre les projets politiques. Parce que quand vous essayez un peu de regarder tout l'avenir, c'est un type de construit qu'on veut, une opinion qu'on veut construire à la population. C'est-à-dire les préparer à accepter des choses qui ne viennent qui n'est que la résultante des décisions imaginées. Parce que moi, je ne trouve pas opportun. Surtout que nous connaissons les mécanismes de dévolution du pouvoir. Alors, lorsqu'un leader, ou que ce soit un militaire, utilise des termes comme coup d'État, d'une façon ou d'une autre, il fait la promotion, je voulais dire, de l'insurrection. Et l'insurrection est interdite et condamnée. Non. Est-ce que l'utilisation du mot coup d'État, en parler, c'est fait la promotion? Déjà, l'existence, les coups d'État existent partout. Le Gabon en est une illustration parfaite. Souvenez-vous d'ailleurs que lorsque... C'est pas une référence chez nous. Oui, c'est pas une référence chez nous, mais... Ils ont érigé par un mode de gouvernance par leur regard. Oui, mais est-ce qu'on interdirait les Camerounais de dire qu'il peut y avoir des velléités en ce sens-là dont il faudrait que nous fassions attention ensemble? Il ne suffit pas seulement de le dire, mais il suffit de le prouver. Parce que je dis que ce sont de prendre nos opinions pour des vérités. Et c'est ça qui n'est pas bon. Nos opinions ne sont pas des vérités. Lorsque vous utilisez les termes aussi, je voulais dire, sensibles comme coup d'État, rassurez-vous que vous avez tous les éléments capables de démontrer votre argumentaire. Sinon, vous avez une autre logique. Et moi, je dis ceci, faisons très attention. C'est vrai que nous avons des visites électorales. C'est vrai que nous avons des ambitions présidentielle. C'est vrai que nous avons beaucoup d'autres ambitions. Je voulais dire, parce qu'il faut absolument, arriver au pouvoir, on va tenir des propos afin d'égayer la population, afin de faire paniquer la population. Moi, je pense qu'au Cameroun, c'est un état souverain. Mais ne peut-on pas... Est-ce que... Donald, allô Donald.
Oui, mais vous ne direz pas qu'en ce qui concerne nos services de renseignement, on parle du renseignement. Et même le Camerounais a même l'obligation de renseigner dans une certaine mesure. Alors, raison de plus encore, vous venez de donner un argument. Raison de plus que si déjà c'est l'individu, donc c'est un individu qui est un coup d'État en préparation, qui se renseigne auprès des autorités compétentes pour dénicher, parce qu'il faut le dire, la loi condamne ceux qui ont l'information et ne donnent pas une information de nature à remettre en question l'ordre établi. Ils sont complices. Raison de plus, monsieur. On l'a perdu, malheureusement. Prenons l'auditeur qui est avec nous sur WhatsApp. Il est en ligne, il attend depuis un petit moment. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michingatu. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Monsieur Cyril, depuis Libreville, Gabon. Bienvenue, Cyril. Ce matin, nous tentons bien sûr d'analyser les déclarations de ces dernières semaines, quand même, qui font froid dans le dos et qui ne laissent personne, on va dire, tranquille. Quelle lecture vous en faites sur les propos tenus sur l'éventualité d'un coup d'État au sommet au Cameroun? Merci, monsieur Michel Ngatu, de me donner la parole. Merci. Je veux dire quoi? Depuis, je suis en train d'écouter votre émission, les différentes raisons, comment dirais-je, les différentes propositions, pas propositions, avis, voilà, partagés les uns des autres. J'aimerais que des gens sachent que vous faites un travail d'éducation, de sensibilisation, je vais dire. Et à travers vous, beaucoup de personnes aussi apprennent certaines choses, quoi. Je veux dire quoi par là? Par rapport au coup d'État éventuel qui est dit, c'est que sur certains, il y a des personnes, quand ils viennent tenir des propos, par rapport à la, on va dire quoi, par rapport à la personnalité, quoi. Je prends l'exemple très simple, le professeur Maurice Kamto. C'est pas une personne, on va dire quoi, c'est pas une personne, on va dire quoi, ça trempe quoi, c'est quand même une grande pointure, comme on dit. Et c'est quelqu'un qui est forcément très informé. Il est énormément informé. Et ces gens de personnes qui viennent dire, oh non, il faut qu'ils donnent, on appelle comment, ils donnent sa source. Qui donne sa source. Pardon? Il y en a qui pensent qu'il doit donner sa source. On ne peut pas donner une source, que c'est impossible. Comment quelqu'un vous venir donner la source de vos renseignements, ça ne se fait pas. Même vous-même les journalistes, vous savez que c'est impossible de le faire. C'est proscrit en journalisme. Parce qu'en journalisme, on dit que qui cite sa source, la tarit. Alors, on ne peut pas vous donner une information et puis vous divulguer la source. C'est proscrit. C'est la raison pour laquelle beaucoup de journalistes aujourd'hui sont quelquefois sauvagement menacés en leur disant « Donnez-nous la source de l'information ». Et on dit, chez nous, il vaut mieux mourir que de donner la source d'information. Voilà, donc c'est impossible. Donc quand je vois une personne comme M. Maurice Kamto, c'est que ce monsieur est informé de tout ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Il est informé de tout. Même dans le gouvernement de Paul Biya, de M. Biya, le RDPC, il y a des gens qui l'informent de ce qui se passe. Et le dire, il s'est basé forcément sur quelque chose, il y a forcément eu quelque chose, qui a eu une information qui a été divulguée quelque part, qu'il a reçue. Voilà pourquoi il peut parler de ça. Et une fois qu'il peut parler de ça, ça commence à mettre un signal, quoi, des uns et des autres, et parfois même étouffer ces gens de personnes qui ont déjà on appelle comment là, cet esprit, cette pensée dans la tête. Donc, il ne faut pas que les gens viennent dire que non, ce qu'il dit là, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est légitime? Non. Basons-nous d'abord en premier sur la personnalité en personne. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir donner des informations. Tout ce qu'on va dire que non, l'information n'est pas lourde, elle n'est pas crédible. Par rapport au baron, par rapport à la personnalité de la personne, ça n'a pas de crédibilité. Mais quand on voit une personne de cette trempe-là venir dire quelque chose, c'est pas anodin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc je voulais c'est mon avis quoi, que je vais apporter par rapport à tout ce que les gens sont en train de dire là. Il faut quand même qu'on puisse dire quelque chose qui est vrai. Juste parler, juste nous bien parler. Merci beaucoup, cher monsieur. C'est le débat. Et nous vous écoutons fièrement. Très bonne journée à vous là-bas depuis Libreville au Gabon. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Joël. Joël de Nobel. Quelle lecture vous faites, bien naturellement,
oui, de ce terme coup d'État qui commence à envahir l'espace public camerounais aujourd'hui. Pour moi, je ne vais pas commenter pour ce secrétaire d'État, je ne comprends pas là-dessus. Je voudrais dire qu'il faut que les gens comprennent une chose. Quand on atteint un certain niveau, comme le professeur Maurice Kamto, et quand on est censé accéder au pouvoir, on a ses sources d'information. On a des sources d'information. Donc, c'est pas le gars. Il ne le dit pas pour rien. Il a des sources d'information. Il sait de quoi il parle. Déjà que vous appelez un certain, je pense que c'est là, qui était passé une fois dans une chaîne pour rendre la route, et qui avait dit qu'il conseillerait à l'armée que s'il arrivait que le MS gagne des élections, que l'armée fasse un État. Il s'appelle le docteur Patrick Riffoy sur Equinox Télévision. Voilà. Il avait dit. Et vous pensez que c'est simple? Il avait dit aussi comme ça? Je ne pense pas. Il n'avait pas dit, ce n'était pas un hasard, il n'avait pas dit comme ça. Et d'ailleurs, il n'était pas seul à avoir cette idée-là. Il y en a également qui ont fait la même déclaration. Donc, ces gens d'en face, je veux dire, ces gens au pouvoir aujourd'hui, c'est eux ou rien. Ça veut dire que ou c'est eux, ou alors eux, ils préfèrent que ce soit l'armée. Voilà le système. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ça, justement, que le professeur Maurice Kamto est en train de vouloir sensibiliser les gens, que les gens comprennent de quoi il s'agit. Donc, on n'est même pas en bateau, tous ces gens qui viennent nous raconter comment non, il n'a pas le pouvoir. Non. Il a eu certaines autorités, il peut le dire, jusqu'à sa source d'information. On ne peut pas être un opposant et être un vrai opposant sans avoir des sources d'information. Et je vous rappelle que la majorité de ces sources d'information viennent même du temps de la face. Parce qu'on est dans un système aujourd'hui où on est dans la nuit des longs couteaux. On est dans la nuit des longs couteaux. Et puis ça se bagarre, les gens entre eux, ça se bagarre. Alors, il y a un auditeur tout à l'heure qui a fait une évocation quand même assez particulière. Disons que juste après 2018, après avoir déclaré sa victoire à l'élection présidentielle de 2018, et que ceci lui soit volé, selon ses propres termes, qu'un groupe d'individus s'est rapproché de lui pour lui demander, voilà, d'organiser une insurrection militaire. Et ce qu'il a refusé, se rapprochant d'ailleurs des autorités même camerounaises, jusqu'ici, personne n'a jamais levé le petit doigt. De cette anecdote, et jumelée à ces déclarations d'aujourd'hui, quelle lecture vous en faites du silence même de la grande muette camerounaise? Silence coupable, tout simplement. Silence coupable pour vous? Oui. Très bien. Merci, c'est votre point de vue et nous respectons. Vous êtes Camerounais, c'est le débat. Merci à vous, Joël. Très bonne journée depuis Nebel. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô, Michel. Oui, bonjour, Raoul. Oui, en personne. Nous vous reconnaissons par la voix. Raoul qui nous écoute depuis Edea. Toujours. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien. La lecture, bien évidemment, que vous faites, vous, en tant que citoyen camerounais, coup d'État, coup d'État, coup d'État, n'avez-vous pas peur? Mais Michel, vous voyez, ce que c'est aujourd'hui, quand je vois les Donald venir taper la bouche là, vous leur posez les questions, ils n'arrivent pas à répondre. Ils sont tous les gens qui défendent l'indéfendable. Est-ce que c'est Cameroun? Les réseaux l'ont dit. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi Donald ne demande pas qu'on n'a pas enquêté sur le feu pour ses propres paroles? Pourquoi il vient demander un homme politique de la Camp de Maurice Kamto qui doit s'expliquer? Parce qu'il a vu, est-ce qu'on doit, un opposant à ce niveau, est-ce qu'un pays au niveau du Cameroun, à la fin du règne d'un 42 ans de mandat, est-ce qu'il est interdit qu'un coup d'État doit être préparé? Ce n'est pas interdit, c'est une proposition. Et M. Michel, je vous rappelle, mettez-vous en tête, au lieu que les gens du RDPC perdent le pouvoir, ils vont le passer aux militaires. Donc, c'est même pas discuté. Alors, vous préparez les Camerounais en leur disant ça? Oui. Mais pourquoi Qu'est-ce que le militaire a à y voir au pouvoir? On sait qu'il y a des transitions dans des pays comme au Tchad, comme au Gabon, comme tout ce qui se passe aujourd'hui dans les États de l'AES. Oui. Vous dites justement que... Oui. Oui. Ce sont les colons.
quand les colons voient que le pouvoir va au civil, au vrai civil, ils basculent vers les militaires pour prendre le souffle. C'est les méthodes des colons, regarde tous les pays, vous allez voir que c'est la même chose. Les autres pays, c'est comme ça. Je vous dis, les Rifo est là, ils n'ont pas dit ça au hasard. Avant Rifo, il y a eu bien d'autres. Ils ne disent pas ça au hasard. Je vous rappelle, c'est pour ça que la grande parle pas. La grande est aux alliés. La grande ne parle pas. Sauf si le Cameroun est un pays trop chanceux. Et c'est la population qui peut tout faire parce que les militaires ne peuvent pas tirer sur 30 millions de Camerounais, sur plus de 33 millions de Camerounais. C'est la population qui peut remettre le pouvoir civil au Cameroun. Si ce n'est pas la population qui remet le pouvoir civil au Cameroun, les gens du RDP, vous voyez les donateurs, ils sont nombreux. Vous voyez les thèmes. Donc ils ont les thèmes, ils n'ont pas du temps de feu. Il a dit que le MSC prend le pouvoir, les militaires ils doivent avoir un coup d'État. Mais ils voient maintenant comment Maurice Kamto. Ce sont les gens, je ne sais pas comment on a formaté la tête des gens ici, Michel. Je vous dis, un coup d'État militaire, comme Maurice Kamto a dit, ce n'est pas interdit, il faut prévoir. Si les Camerounais n'ont pas prévu ça, c'est leur problème. Mais au lieu que le RDP se perde le pouvoir, à la dernière minute, au dernier recensement, ils vont basculer sur les militaires, parce qu'ils auront la protection des militaires. Alors ça veut dire quoi aujourd'hui? Oser dire... Oui, vous m'écoutez, Donald? Je veux dire, Raoul. Vous voulez dire justement au peuple camerounais qui en ce moment est en train d'aller se faire inscrire, qu'ils peuvent décider, donc qu'il peut décider de changer demain son destin en donnant le pouvoir à l'opposition et que notre armée-nation choisisse le camp de l'oppresseur. C'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on a vu au pays voisin. Mais on a vu juste à côté de nous. Et que doit faire le peuple à ce moment précis? On a vu quelqu'un gagner les élections à 18h et à 23h, c'est le qui est au pouvoir, Michel. Oui, bon, on voit ce qui s'est passé au Tchad. Le Tchad récemment nous enseigne probablement. Le colon et c'est l'Afrique centrale. Que faire donc? Qu'est-ce que les Camerounais peuvent faire pour préparer cette éventualité? Je parle là du peuple dans sa globalité. C'est d'abord le bloc du peuple. Nous avons cessé d'être population. D'abord le bloc du peuple derrière leur leader. Le bloc du peuple. Je vous dis que c'est le peuple qui donne le pouvoir aux civils. Tant que le peuple donne le pouvoir aux civils, les plus forts qui ont les armes vont prendre le pouvoir. Alors, ce peuple-là a quoi comme arme? Ce sont ceux qui sont en train de s'inscrire. Ce sont eux. Est-ce que... Donc, c'est-à-dire que la masse critique, avec une carte d'électeur, ce sont des armes pour vous? Oui, la société civile, les dénonciations, les présidents des partis politiques, on ne doit pas abandonner ça à un seul parti politique. Toute la société civile doit s'injurer, toute la société civile doit se lever, tous les hommes politiques, tous les journalistes, tout le peuple doit dire non à l'insurrection militaire pour prendre le pouvoir. Alors, on reste alors sur le qui-vive. Bon, maintenant vous ne parlez peut-être pas de Modja, mais évoquons quand même son cas. Pour l'avoir déclaré, est-ce que c'est pas... Quelle lecture vous en faites, vous? On ne déclare pas. Quand on déclare, c'est pour demander de l'argent. C'est un chantage alors pour vous? Oui, ça c'est un cas isolé. Bonne émission, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raoul depuis Edea. Appelez-nous au 674 39 79 04 et vous prenez la parole sur les antennes de Jambo FM, madame, messieurs. Au cœur de l'émission, laissons parler les gens. Vous nous appelez en direct pour vous qui nous regardez sur Facebook au 6 91 98 60 98. C'est le WhatsApp de l'émission. Et puisque c'est le WhatsApp de l'émission, vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez souhaiter nous appeler rapidement via WhatsApp. Nous vous passerons bien évidemment à l'antenne et chacun fera son analyse. Coup d'état scientifique. Je vais reprendre les propos de Donald, l'ayant évoqué avec le professeur Charlemagne Messanga Nyamding. Coup d'état avec Patrick Rifoé. Coup d'état avec Modja. Coup d'état militaire annoncé dont il faudrait s'en méfier avec le professeur Maurice Kamto. Quelle lecture, vous, Camerounais, vous en faites naturellement autour? On a un auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Gervais depuis Abu Dhabi. Gervais depuis Abu Dhabi. Le Cameroun vous tient à cœur, bien que vous soyez très loin du Cameroun. Quelle lecture vous faites de ce terme qui
je l'ai très bien dit, envahit de plus en plus la scène publique camerounaise. Concernant la prise de pouvoir par les militaires, quoi. Bien sûr. Coup d'État, pourquoi le thème revient de plus en plus? Maurice Kamto l'a encore annoncé récemment, en parlant d'un double coup d'État en préparation par le système RDP-CBA, et pensant naturellement il se prépare pour un coup d'État électoral avec les CAM et ceux qui sont autour, et si jamais les choses se passent autrement, on passe au coup d'État militaire. Que doit faire le peuple camerounais dans une telle situation? Oui, monsieur Michel, vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que quand, vous savez, monsieur Kamto, chaque fois qu'il sort, c'est parce qu'il y a un problème très important. C'est quand il y a vraiment une situation pertinente. C'est là qu'il effectue une sortie pour prévenir le peuple. C'est pour ce qui est en train de se préparer. Vous savez, tous ceux qui sont avec la RDPC aujourd'hui ne sont pas forcément avec la RDPC. C'est pour ça que M. Kamto peut avoir des informations à l'intérieur du RDPC, par des gens qui sont là-bas parce que, pas par leur propre volonté, parce qu'ils ont les mains liées, mais qui veulent aussi le changement. Bien évidemment, c'est la même chose avec MSC. Tous ceux qui sont des MSC ne sont pas forcément ceux qui sont sur le MSC. Il peut avoir des indices, il peut avoir des espions, mais on ne peut pas contrôler tout cela. Donc il faut prendre ce que M. Kamto a dit avec beaucoup de considération. Il sait de quoi il parle. Ça veut dire que dans les précédentes interventions que j'ai eu à faire, j'avais souligné que le RDPC était prêt à tout pour ne pas perdre le pouvoir. Quand je dis tout, dans tout, il y a même le coup d'État. Ça veut dire que si quelqu'un était venu à Mondo Vision déclarer que si Kamto gagnait le pouvoir, il conseillerait les militaires de faire un coup d'État. Ça veut dire pour eux, c'est tout sauf Kamto, c'est tout. C'est-à-dire, il faut que le RDPC reste là-bas parce qu'ils ont des intérêts à protéger. Donc, il faut que le peuple camerounais s'attende à ça. On s'inscrit sur la liste électorale comme on le fait, mais ça ne va pas rester là. Il ne suffit pas seulement de s'inscrire, il faut s'inscrire, subir son vote. Alors, et que demain... Oui, mais avant d'y arriver, que peut faire le peuple camerounais pour lutter contre un éventuel coup d'État? Quelle serait la vraie contribution du peuple qui nous écoute ce matin et qui nous regarde en même temps? Qu'est-ce qu'il doit faire, ce peuple-là, si jamais il y avait un coup d'État au Cameroun? Mais le peuple doit sortir pour se faire entendre. Mais pour sortir, il faudrait que nous soyons vraiment unis comme un peuple. Si on va en pièces détachées, comme on a vu en 2018, où certaines personnes disent non, je ne suis pas avec tel, je ne suis pas avec tel, je veux qu'on arrête ici. Je vous rappelle que la marche de 2019, c'est un membre de parti d'opposition qui nous avait fait arrêter. Hein. C'est eux qui disaient, voilà, le gars du MSC, celui-là, c'est eux qui nous comment dire, qui vendait, comme on dit au quartier, qui vendait la mèche aux gendarmes. Il dit, voilà, celui-là est de la marche, celui-là est de la marche. Parce qu'on était tous à Tokoti, confondus aux commerçants et tout, mais ce sont eux qui disaient, celui-là était de la marche, celui-là était de la marche. C'était des personnes appartenant à des partis politiques dits de l'opposition. Vous voyez, il y a cette division. Maintenant, si on n'est pas unis, si on n'est pas 20 millions à sortir pour revendiquer, parce que si on est 20 millions, même l'armée ne peut rien. Même l'armée qui est du côté du RDPC ne peut rien faire. Que peut faire, comment dire, le pouvoir? Je rappelle tout le temps au Cameroun, c'est une information, donc ce n'est pas un secret. Le fichier solde de l'État, personnel civil et militaire, 380 000 personnes. Alors, si nous sommes... Seulement, je dis bien civil et militaire. Donc, c'est pas... Le dire, ce n'est pas... C'est pas une provocation, mais c'est une information. Donc, c'est reconnu. 380 000 devant 30 millions de Camerounais. Il faut bien qu'on soit d'accord. Ça ne vaut rien, exactement, je suis d'accord avec vous. C'est pour dire qu'il faut déjà qu'on soit 30 Camerounais. 30 millions de Camerounais, autant pour moi. Il faudrait déjà que nous soyons 30 millions de Camerounais on doit avoir c'est-à-dire la même vision. Si on a dit le changement, sortons tous pour le changement. Sortons tous pour le changement. Mais si certaines personnes vont rester pour dire non, voilà, parce que moi je suis très déçu quand j'entends encore des jeunes. Je vois encore des jeunes qui soutiennent le RDPC. Non, les gens sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu, nous sommes en démocratie. Les gens sont libres de vous dire que... Ils sont même libres de vous dire que... Voilà. Vous devez être neutre,
Mais vraiment, Michel, soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce qu'on va encore dire à un jeune aujourd'hui qui soutient l'oppresseur que tu es libre? Est-ce que nous auditeurs qui apprenons à faire ça? Vous, c'est normal parce que vous ouvrez l'antenne à tout le monde. Vous êtes obligé d'être neutre pour avoir tout le monde. Sinon, on va dire qu'on va commencer à dire vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Mais vraiment, est-ce que vous pensez que nous, on va vous accompagner dans ce sens-là? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui nous tue depuis 42 ans. Moi, je viens prendre la parole. Je dis oui, les livres de défense sont partis. Non. Aujourd'hui, le Cameroun est dans une situation tellement grave. On ne peut plus se permettre ce genre de choses. Il faut qu'on apprenne à sortir notre visage. On retire nos masques et on dit oui. Voici celui qui est l'homme de la situation. Et nous tous, on doit être là-bas. Les gens peuvent prendre ça comme un discours, je ne sais pas quoi. Ça les regarde, mais on a tellement supporté. On est tellement resté dit, oui, vraiment, la liberté d'expression, chacun est libre. Mais ça nous a mené où? C'est pour ça qu'il a fait 42 ans. Parce qu'il y a des gens qui te disent, ils souffrent, mais ils te disent que oui, Pobia c'est mon père, oui, Pobia vraiment. Non, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Et on doit être, si on n'est pas correct avec nous-mêmes, on ne peut pas changer. On ne peut pas évoluer. On ne peut pas. Très bien. Donc, pour finir, oui, naturellement, oui, allez-y. Pour chuter. La question à savoir qu'est-ce que le peuple doit faire. Le peuple doit rester uni et savoir que voilà l'objectif. On peut prendre différents chemins, mais il faut qu'on se retrouve au carrefour tous pour la même chose. C'est ça. Très bien. Donc, je conseille au peuple camerounais de rester vigilant. Ce n'est pas seulement le vote. On va voter et il y aura une suite. Il faut s'attendre à tout. On doit être prêt à toute éventualité. Merci. C'est ce que je peux dire ce matin. Merci. Très bonne journée à vous depuis Abu Dhabi. Auditeur en ligne, 686 74 39. Il est parti. Prenons cet auditeur également qui nous appelle. Il est avec nous là. Il est avec nous. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gachou. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Allô? Allô, nous vous appelons comment? Aïe, 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 aïe. Beaucoup de bruit autour de lui. Si vous nous écoutez, revenez-nous, n'hésitez pas. L'antenne vous appartient, nous sommes sur Jambo FM. Et l'émission, c'est Laissons parler les gens. Prenons cet auditeur, bien évidemment, qui nous appelle. Allô, bonjour. Et bonjour, monsieur Ngachou. Monsieur Ngachou. N-G-A-T-C-H-O-U. Ngachou. Il n'y a pas de problème, monsieur Ngachou, c'est pareil. Voilà. Nous sommes très heureux, naturellement, ce matin, de vous avoir sur les antennes de Jambo FM. Vous voulez absolument réagir au débat de ce matin? Ok, oui, effectivement. Oui, je disais par rapport au coup d'État et par rapport aussi à la sortie du président Maurice Kamto, c'est qu'il a que concernant le coup d'État est déjà là. Comment ça? Est déjà là. Comment ça? Depuis 2019, les Camerounais ne se posent pas des questions que mais les hautes instructions du chef de l'État. Est-ce que depuis nous voyons M. Biya, est-ce que le Cameroun, si M. Biya était encore M. Biya comme auparavant, avec la lutte que le pays est en train de partir en couille là, M. Biya aurait déjà fait des discours, mettre des points sur les i. Mais nous constatons aujourd'hui que M. Biya, ce n'est plus lui qui dirige le Cameroun. Nous avions tous vu au sommet des États-Unis, Afrique, comment M. Biya ne se reconnaissait même pas. M. Biya ne connaissait même pas où il était. Ça nous a montré encore la vacance au pouvoir. Donc, ce qui concerne le coup d'État, ce sont le clan des RDPC qui sont en train de diriger le Cameroun. Et actuellement, le clan RDPC a peur de la population, a peur de la façon que les peuples camerounais sont en train de s'inscrire, sont en train de s'imposer pour vouloir s'inscrire sur des listes électorales parce que le RDPC voit 42 ans au pouvoir qui n'ont du tout rien fait. Et qu'est-ce qui pourra peut-être leur faire conserver le pouvoir? C'est de chercher seulement à créer, c'est de chercher maintenant à faire des coups d'État militaires comme un membre du RDPC l'a dit sur Equinox, en disant que si le MRC prend le pouvoir, sachez que oui, des militaires seront en possession de faire un coup d'État pour que le MRC ne dirige pas le Cameroun. Donc on comprend aujourd'hui que oui, le coup d'État a été déjà fait depuis 2019. Le dit justement, son tient à votre analyse justement ce matin, le Cameroun vit déjà sous le coup d'État. Oui,
Alors, le Cameroun vit déjà sur le coup d'État. c'est une autre forme de coup d'État très administrative autant pour moi. Oui, c'est une autre forme de coup d'État administratif. Parce que le Cameroun est dirigé par qui? C'est qui décide maintenant du Cameroun? On nous parle de haute institution de chef de l'État. Mais ce chef de l'État-là, il est où? Il est où on ne le voit pas, il ne parle pas. Mais Ngongo a pris tout à sa charge. Ngongo est aujourd'hui celui-là qui dirige le Cameroun. Que des Camerounais arrêtent peut-être de dire que oui, c'est Paul Biya. Ce n'est pas M. Biya. C'est Ngongo avec sa femme, avec la femme de M. Biya qui dirige le Cameroun. Bon, ça c'est vous, ça c'est vous qui le dites. Je voudrais simplement rappeler que oui, je rappelle simplement que c'est le secrétaire général à la présidence de la République qui a une délégation, qui bénéficie d'une délégation de signature. Comme tous les SGPR qui sont passés par là, tous ont bénéficié justement de cette délégation de signature. Je rappelle que la première dame, la femme du président de la République, n'est pas élue, ce n'est que la femme du chef de l'État. Le dire, je dis en même temps, vous assumez vos propos. La radio n'a pas de position dans ce que vous dites. Poursuivez votre argumentaire, cher monsieur. Oui, j'ai poussé mon argument en disant que oui, c'est M. Ngongo qui dirige, c'est moi qui dis. Et les Camerounais sont tous au courant. Et ce régime savent ça aujourd'hui. Parce qu'il est inadmissible. Il y a eu récemment le sommet des chefs d'État de la SEMA. C'est qui a présenté le président Paul Biya, alors que c'était le premier ministre qui devait le représenter. Mais qui a présenté Paul Biya? Ce n'est pas Ngongo. Ça veut dire que c'est lui qui dirige le Cameroun. C'est lui qui dirige le Cameroun. Lui-même le sait aujourd'hui que Paul Biya n'a plus de force. Paul Biya ne peut plus prendre une décision. Donc toutes ces décisions prises par l'État camerounais n'est pas peut-être prise par M. Biya, n'est pas signée par M. Biya, c'est signé par M. Ngongo. Alors, qui dirige le Cameroun. Alors, après 42 ans, eux-mêmes ils savent que Paul Biya est déjà sénile. Paul Biya n'a plus ses facultés moratoires. Paul Biya est aujourd'hui comme un statut planté. Paul Biya aujourd'hui, il peut faire les 7 on pourrait justement vous rechercher pour outrage au chef de l'État et même à l'âge du chef de l'État. Donc faisons très attention à ce que nous disons. Paul Biya, quoi qu'il en soit, au moment où nous parlons, est encore aux affaires. Il est président de la République. Il a lui-même signé une délégation de signature faisant de Ferdinand Ngongo son collaborateur. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je suis Rameau de la F-Pantographe. Rameau. Oui, monsieur Michel. Le Camerounais devrait-il avoir peur d'un coup d'État éventuel au regard de la citation qui écume la place publique aujourd'hui? Comme l'a pu bien dit le précédent auditeur, moi je suis très d'accord avec lui. Je suis très d'accord avec lui. Vous êtes d'accord, mais quels sont vos arguments? Oui, je suis d'accord. Le coup d'État existe depuis 2010. Vous avez dit les précédents, il y a certaines personnes qui ont fait comme Ngongo. Mais ça n'a pas aussi mis long que ça. Donc, le coup d'État existe depuis. Alors, les Camerounais de prendre le déferment. Alors, le peuple camerounais a-t-il compris donc? Si on s'en tient à ce que vous dites. Parce que, apparemment, s'ils avaient compris, je ne pense pas qu'ils auraient laissé faire. Bon, si les Camerounais, s'ils ont compris et qu'ils laissent faire, là, c'est leur problème, ils n'ont pas fait plainte. Donc, en temps normal, le coup d'État existe depuis 2010. Parce que si Paul Biya était encore sur pied, comme on ne pourrait pas accepter, il y a beaucoup de dérives aujourd'hui, des choses que le président ne pouvait pas accepter que ça se passe aujourd'hui. Alors, vous voyez un monsieur comme monsieur Samuel Eto'o qui résiste. Monsieur Samuel Eto'o résiste à Paul Biya. Il résiste à Hitler à qui il résiste. Parce qu'on ne pouvait pas résister à Paul Biya s'il était vraiment sur ses deux pieds. Alors, est-ce que vous voulez nous dire, bien évidemment, que, puisque vous faites votre analyse, et puis nous respectons, coup d'État scientifique en place, et qui serait bien évidemment en trait d'union avec un coup d'État militaire, si on s'en tient à tout ce qui est dit sur la place publique aujourd'hui? C'est un coup d'État, c'est un coup d'État scientifique.
Monsieur Messanga Nyambi a attiré l'attention des Camerounais depuis cette affaire-là. Ce qu'au-delà scientifique, personne n'a levé le petit doigt. Ce qui a fait qu'on l'a radié du RDPC. Donc, c'est des personnes qui ont vu ça depuis. Ils ont vu ça venir. Et puis, ça s'est installé. Donc, quand on parle de ça, le coup d'État, même si ça arrive, ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. C'est arrivé depuis. Alors, donc pour vous, c'est déjà là. Le coup d'État est là. Et qu'est-ce que vous dites au peuple camerounais qui vous écoute ce matin? Qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes qui vous écoutent ce matin? Comment, bien évidemment, se défendre les institutions, défendre la démocratie, qui est bien évidemment une forme de gouvernance camerounaise, et défendre naturellement la volonté du peuple souverain. Alors, je vais juste dire à mes concitoyens de s'élever comme un seul homme et défendre ce qui n'est pas là. Ou à défaut, on va se pleurer, comme on a pu pleurer. Ouais. Très bien. On doit être vigilant. Merci beaucoup. Ramon, prenons l'auditeur en ligne avec nous. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Michel Gatchou. Bienvenue, cher monsieur. Bonjour. Nous vous appelons... C'est les radicaux. D'accord. C'est les radicaux. Mais votre nom même, c'est quoi? Parce que quand vous dites radicaux, nous, ça nous fait un peu peur quand même à la radio. On peut nous dire, c'est là que vous recevez les radicaux, des gens qui sont contre l'État. Hein? Vous voyez? Ne vous inquiétez pas, mon nom est déjà dans la table, sur la table d'Atarendi depuis 2018. Ah, d'accord. Donc, il vous reconnaît comme étant le radical. Voilà, et c'est que les radicaux, c'est un groupe de Camerounais qui veulent le changement obligatoire sans hésiter. Très bien. Donc, vous en faites partie aujourd'hui, vous le reconnaissez comme étant un radicaliste qui ne négocie pas le changement au Cameroun. C'est ça. 2025, c'est la dernière chance. Alors, parlons bien évidemment de cette terme coup d'État. Je reviens toujours sur Modja, que ça plaise ou non. Il a fait une alerte, demandant au chef de l'État de faire attention, indexant les hauts gradés quand même de l'armée aujourd'hui. Et quand je dis l'armée, je ne parle des colonels dont il a fait évocation. Et rappelant même qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui sont prêts naturellement à faire cela. On a appris également qu'il y avait eu un coup d'état scientifique en préparation au Cameroun pour reprendre les propos de Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. On a eu Patrick Riffoé, qui d'ailleurs, aujourd'hui au moment où nous parlons, est en justice pour ses déclarations. On a eu le professeur Maurice Kamto qui récemment encore parlait de faire attention à un coup d'état militaire. Est-ce que le Cameroun vit dans un coup d'état, déjà, comme le pensent certains, ou les Camerounais devaient se préparer à le vivre de façon militaire dans les jours qui arrivent? Le coup d'état est depuis le 19 janvier, depuis 2019, quand on a parlé de délégation de signature, après les élections présidentielles, pour dire un coup d'état. Donc, réellement, le coup d'état militaire, on n'annonce pas. Ça se fait. Donc, c'est la distraction. On a vu les chefs traditionnels qui se sont sortis dans le sud après le coup d'état au Gabon pour dire qu'ils ont fait 15 jours de rituel pour chasser le coup d'état au Cameroun. Donc, le coup d'état n'aura pas lieu. Nous irons aux élections en 2025. Tout ça, c'est la distraction. Allez vous inscrire massivement sur les électorales et allez voter et contrôler les urnes. Et là, il n'y aura pas de coup d'état si vous gagnez, parce que Rifo l'a très bien dit que même si l'opposition gagne, pour parler du MRC et Maurice Kamto, ils vont activer le levier de l'armée pour prendre le pouvoir. Et Rifo l'a dit, il y a 3 ans, le docteur Rifo, mais Rifo, je pense qu'il ne représente que lui-même. Il ne représente pas le peuple camerounais qui sont en train de s'inscrire massivement sur les électorales. Mais est-ce que les Camerounais seraient prêts? Est-ce que les Camerounais seraient prêts à lutter et à défendre le pays contre un éventuel coup d'État? Ont-ils la poigne nécessaire? Monsieur Michel Gatchou, les radicaux, nous sommes sur le terrain et le nord du Cameroun, nous avons 250 000 étudiants qui nous ont rejoints et qui sont prêts à aller défendre les voix. L'essentiel aujourd'hui, c'est aller voter en 2025 et surveiller et attendre le déploiement et avoir les résultats des sorties des urnes, village par village, arrondissement, département et province. On va accompagner le président Kobia au village. Comme il a dit,
ne sais pas là où aller en 2027, si tu es resté, tu vas aller au village. Nous allons l'accompagner au village. Très bien. Merci beaucoup, El Radico. Nous l'avons suivi pour votre intervention ce matin. Madame, Messieurs, dans un instant, nous passerons bien évidemment au deuxième sujet. Mais avant, la pause. On ne peut pas en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Yatou. On ne peut pas en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, dans ce deuxième sujet, mesdames et messieurs, ce matin, nous reviendrons sur des déclarations des Camerounais qui se sont fait entendre à travers un vidéogramme dans le sud de Cameroun. Et un vidéogramme qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et interpelle les Camerounais sur l'avenir du Cameroun dans le sud Cameroun aujourd'hui. Nous avons pris sur nous, naturellement, de vous faire réécouter simplement ici ce matin ces déclarations de ces Camerounais du sud qui disent en même temps rejoindre le mouvement pour la renaissance du Cameroun aujourd'hui. Et au-delà de cette action, vous les entendrez, ils disent des choses assez incroyables, exceptionnelles. Tendez l'oreille et nous les écoutons. Ce que je peux dire à mes frères, mes frères, mes hommes et tantes, le MS ce n'est pas le parti. Le MS ce n'est pas le parti. Kamto, la manière de vous. Le MS ce n'est pas le parti d'Amérique. Le MS ce n'est pas le parti de Kamto. C'est l'idéologie qu'on doit suivre. Moi, j'ai assisté de manière indirecte à la création de ce parti. Il y a le centre au suprême. Donc, vous savez, quand on n'était même pas là, quand on cria le MSC, là, c'est vraiment été compté. Étant leader, ne croyons pas que le MSC n'est pas acheté d'Amérique. Non, c'est comme moi, c'est l'idéologie. Si on veut rapporter le développement chez nous, dans le Cameroun entier, on doit sauver l'idéologie. Ne nous fixons pas sur le fait qu'il est américain, non. Encore que, comme nous sommes là dans le cadre d'une causerie, encore que le tribalisme ici est exacerbé par nos propres élites qui tirent profit du système. Oui, c'est eux qui viennent faire, n'est-ce pas, qui vont dans les villages pour dire n'allez pas dans cette affaire. Ils manipulent l'opinion. Imaginez qu'ils manipulent un groupuscule. Un groupuscule. Là-bas. Ils manipulent un groupuscule. Le peuple boulot, je dis un peuple hospitalier, social et sociable. Voilà. Dans nos élites manipulent ils sont des grands groupuscules d'individus. Voilà. Et ne quantifions pas ces groupuscules au peuple boulot. Nous sommes dans l'idéologie du progrès, de l'évolution et de la prospérité de tous. Voilà. Vive le MSC. Vive le MSC. Et à part le NDPC. Kamto notre président. Bon, et là, bien évidemment, vous l'avez suivi. Ce sont des compatriotes camerounais dans le sud Cameroun qui se sont fait entendre à travers ce vidéogramme. Et nous allons bien évidemment ce matin relire une déclaration quand même qui a été faite par le régional du Sud
au Cameroun, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui fait une déclaration, permettez-moi bien sûr de vous la relire, dans la journée de jeudi 9 mai 2024, aux environs de 14h30, au village Adjap Bieng, dans l'arrondissement des boulevards 1er, le village maternel du secrétaire communal à Sigilin Mathieu, pendant qu'il entretenait ses frères, ses sœurs, ses tantes et oncles sur sa nomination, le sous-préfet des Bolova 1er, monsieur Benga Foreman, accompagné d'une escouade de policiers, tous armés, chapeautés par le commissaire du 4e arrondissement, monsieur Bibiang Albert Yves, ont fait irruption dans leur domicile familial. Après leur avoir posé des questions sur leur présence dans ces lieux, ils ont embarqué sans aucun titre ni mandat le secrétaire communal Manu Militari, tout en demandant arbitrairement au reste de la famille de quitter les lieux pour aller où, peut-on se demander. Informé de cette situation, le départemental de l'Anvila, M. Evina Ngato, Narcisse et moi-même, d'ailleurs pour celui qui est signataire de cette lettre, nous nous sommes rendus au commissariat où nous avons trouvé notre collaborateur illégalement retenu. Plus grave, en train d'être entendu sans aucun motif autre que son appartenance au MRC. Quelque temps après, il a été libéré. Le dimanche 12 avril 2024, en son absence, une convocation est adressée à M. Assigui Lin Mathieu à se présenter au commissariat le lundi 13 avril 2024 à 13h30 00 est remise à son père. Le lundi 13 avril 2024, le président de la sous-section RDPC de Ngalan, M. Minko Achille, accompagné de ses deux militants, M. Nti Monti et Ayan Serge, sont arrivés chez lui, l'ont menacé de mort, lui disant « Comme vous voulez la guerre, on va vous faire la guerre ». Après cette violation de domicile suivie des menaces de mort, comme si cela ne suffisait pas, ces deux éléments du commissariat du 4e arrondissement, qui n'ont pas pu être identifiés, sont venus le séquestrer afin de le contraindre à signer les procès-verbaux d'une audition menée sans que la victime ne se soit fait notifier ses droits et sans qu'il soit assisté ni de son conseil, ni de ses avocats. Y étant, il a été forcé à signer les 10 documents. Toutes ces manœuvres machiavéliques visent à faire taire toute voix dissidente et notamment toute trace du MRC dans le Sud, notamment après la vague de démissions des responsables du parti au pouvoir qui frappe aux portes du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'approche des élections municipales, législatives et présidentielles de 2025. Depuis sa création, le petit parti a déjà souffert de toutes les formes de barbarie du régime. Mort, tir à balles réelles, torture physique et morale grave, séquestration, condamnation autant pour moi illégale et arbitraire, d'ailleurs reconnue et par le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, ostracisme administratif et policière, haine judiciaire, etc. Des dizaines d'otages politiques du MRC sont encore retenus dans les prisons du Cameroun. Cependant, nous les militants du MRC, dans la région du Sud et les populations du Sud, n'allons pas céder aux intimidations des gens à qui la peur de perdre le pouvoir a manifestement fait perdre la raison. Nos frères et sœurs du Sud doivent sortir de leurs rêves qui n'ont produit ni développement, ni progrès dans notre contrée. Par leur comportement anti-républicain, antidémocratique et qui viole la Constitution et les lois de la République sous le regard complice des autorités administratives, policières et judiciaires qui d'ailleurs leur prêtent main forte par carriérisme et par soumission aux élites politiques villageoises du RDPC. Les militants du parti de M. Paul Biya font peser injustement sur les populations du Sud le poids de l'échec d'un régime dont les principaux dignitaires viennent de toutes les régions du Cameroun. Nous, les démocrates et partisans du changement,
pour l'alternance dans les unes et dans la paix en 2025, originaires du Sud, exigeant que notre droit d'inventaire sur les 42 ans de gestion désastreuse du RDPC soit respecté. Le Soudanais responsable ni de l'échec de M. Paul Biya, ni du bilan catastrophique du RDPC. La barbarie politique que le pouvoir entretient dans le Sud n'est pas bonne pour l'image des populations du Sud, dont l'ouverture dont l'ouverture, autant pour moi, aux autres Camerounais et même étrangers est légendaire. Il faut que le RDPC et les autorités de l'État cessent avec cette barbarie politique qui ne va malheureusement pas sauver le régime RDPC Biya de son destin en 2025, qui n'est autre que le vote sanction des Camerounais lassés du Sud au Nord par une gestion irresponsable, incompétente, tribaliste, kleptocratique, qui n'a généré que misère et désespoir dans toutes les couches de la société. Ceux des magistrats qui se rappellent encore de leur serment ou qui intègrent que le MRC arrive au pouvoir en 2025, porté par la légitimité de son crédit dans l'opinion, la qualité de son projet politique et de son leadership, doivent immédiatement faire arrêter et juger les extrémistes du RDPC qui, par leur dérive, sont une grave menace pour la paix aujourd'hui, mais surtout demain. Signé bien sûr du régional du MRC, M. Abesolo Jules Blaise. Une fois nous l'avions lu, madame, messieurs, nous vous donnons la parole de nous dire exactement quel regard vous jetez sur le Sud Cameroun aujourd'hui. Le Sud Cameroun et les analyses qu'ont fait naturellement nos frères qui se sont exprimés ce matin, d'ailleurs pour ceux qui se déclarent d'ailleurs militants du MRC, avez-vous le sentiment que le Sud est dans un réveil? Avez-vous le sentiment que les compatriotes du Sud Cameroun ont compris? Parce qu'ils ont quand même dit, et ils disent encore, que ceci est dû à la manipulation des élites du Sud. Élites du Sud et population, à quand le réveil? Où sommes-nous dans le réveil? Vous nous appelez et vous vous exprimez. « 674 39 79 04 » 674 39 79 04 ou vous nous appelez rapidement via WhatsApp au 691 98 60 98 691 98 via WhatsApp, 691 98 60 98. L'antenne vous appartient. Madame, monsieur, on en parle naturellement ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Aïe, 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 aïe. 674 39 79 04. Il faut insister. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, monsieur Ngachou, bonjour. Nous vous appelons comment? Appelle-moi Pascal, monsieur Ngachou. Pascal. Oui, monsieur Ngachou, je suis là. Le Sud est-il entre menace, enfin on dit Sud entre menace et réveil? Quel avenir pour le Sud aujourd'hui? De toutes les façons, monsieur Ngachou, ce qui a été dans le Sud aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je tiens à rappeler le Camerounais que la banane qui doit mûrir, même si on met dans l'eau, ça doit mûrir. Et si vous voyez un arbre totalement agressé, c'est parce que ça porte des fruits. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, M. Ngachou, ce n'est pas le Sud qui fait le Cameroun. Donc vraiment, tout ce qui nous reste à faire, c'est de partir et aller prendre le pouvoir dans la transparence et c'est dans les urnes. Donc allons massivement nous inscrire et attendons 2025. Ils feront même plus que ça, M. Ngachou. Mais c'est l'avenir qui va nous donner raison. Et le pouvoir appartient au peuple camerounais. Attendons seulement 2025 pour aller faire ce que nous allons faire. Remplir notre devoir de citoyenneté. Oui, mais sur cette question, je veux qu'on soit d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Lorsque les Camerounais du Sud disent aujourd'hui qu'ils ne sont en rien dans tout ce qui se passe et que c'est une poignée de compatriotes du Sud qui jouent le jeu des élites, alors est-ce qu'on peut comprendre bien évidemment que élite au Cameroun, c'est dangereux d'être une élite au Cameroun?
En 2025 ou en 2023, on peut dire que c'est dangereux d'être élu parce que quand vous êtes élu d'un peuple, d'un village, d'un conseil, ça veut dire que vous appartenez du côté du pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on se dit qu'on a tout. Mais vraiment, M. Ngachou, il se trompe. Si c'est une poignée de personnes, pour le moment, ils sont en train de le faire dans l'inégalité. Mais le moment viendra que ce pouvoir-là ne doit plus passer. Donc, ils comptent parce qu'ils sont au sommet, et rien ne peut les arriver au moment parce qu'ils sont au pouvoir. Mais le moment venu, quand les urnes vont parler, M. Ngachou, je vous assure, cette élection me fait peur. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que depuis que moi-même j'existe dans ce pays, je n'ai jamais vu on en parle d'une élection comme les élections 2021. Même à travers les institutions, M. Ngachou. Vraiment, c'est du jamais vu au Cameroun. Et quand on voit l'engouement, ça veut dire que ceux qui sont déjà au sommet voient ceux qui sont en train de perdre le nord. Donc ça veut dire vraiment le taux d'inscription les fait peur et ils voient qu'ils ne sont pas gagnants dans ces pays de soldats. C'est pour cela qu'en ce temps, quand ils trouvent des moyens pour empêcher la population d'aller s'inscrire, vraiment, ils ne peuvent que le faire. Voilà. Merci, donc, merci. Oui, allez-y, parce que vous chutez. Des gens qui sont aussi là, sont en train de vouloir conquérir certaines personnes à marcher comme ils veulent. Ça ne se passera pas. Alors, est-ce que... Mais les populations du Sud, d'ailleurs, qui disent vivre dans la précarité, dans la misère complète et totale, après 42 ans de gestion du pays par M. Paul Biya, qui est Camerounais d'abord, mais qui est fils du Sud naturellement, est-ce que ce n'est pas une exaspération de ce peuple-là aujourd'hui qui se manifeste par cette déclaration et ces sorties pour dire qu'ils ne veulent plus de cette manipulation? Effectivement, ils ont raison, M. Ngachou. Comme je vous ai dit tantôt que quand on est au pouvoir, on peut tout dire, on peut tout faire. Parce qu'on est en train de manger. Quand le moment viendra, je vais le dire, et soyons patients, c'est l'année prochaine. Les urnes vont parler et tout ça va s'arrêter. Soyons vraiment patients. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée à vous. Et nous retournons bien évidemment sur WhatsApp. Auditeur en ligne, alors, bonjour sur WhatsApp. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous appelons comment? Aïe, aïe, aïe. Je pense que... vous nous écoutez? Oui, très bien. On vous appelle comment? Really? Yeah. Le socle granitique, selon les expressions de monsieur le professeur Jacques Famendongo, serait-il réellement ce socle granitique aujourd'hui du RDPC? Comment comprenez-vous ces déclarations et ces velléités dans le Sud qui appellent naturellement au respect des sudistes en disant que ce qu'on pense d'eux n'est pas vrai? Vous savez, le professeur Jean-Famendongo est dans une démagogie linguistique. Attendez, on a de la peine à vous entendre. Tenez bien votre téléphone, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit, le professeur Jean-Famendongo a toujours été dans une démagogie linguistique pour embrouiller le peuple sudiste. Tu vois, vous voyez, c'est un monsieur, on sait bien qu'il fait partie parmi les deux, on peut dire les soi-disant élites du Sud qui sont derrière toutes ces manipulations. Non, Famendongo. Oui, j'ai dit oui, c'est monsieur. Voilà, parce qu'on connaît bien tout son petit langage linguistique pour embrouiller le peuple sudiste. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, monsieur Ngachou, ce monsieur en train de voir, il va perdre son petit langage sudiste qui fait tout et console, tout simplement pourquoi monsieur Ngachou. Justement, vous voyez, le peuple camerounais s'était désintéressé de la politique et le peuple camerounais s'était désintéressé, était quitté volontairement et laissé les hommes politiques gérer la politique eux-mêmes. Et c'est pour ça que nous, on est restés tout mieux et les gars nous ont écrasés. Maintenant, le peuple camerounais a décidé. Bien sûr, il faut reconnaître la force d'un homme qui est venu en politique et qui a donné espoir. Et le peuple camerounais a dit, aujourd'hui, nous on va faire partie du jeu. Regardez, M. Ngachou, regardez ce qui se passe au Cameroun. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. Le peuple camerounais en général et le peuple sudiste est en train de se réveiller. Et je dis Dieu merci pour ça. Maintenant, le peuple camerounais en général, nous avons décidé, on va faire partie du jeu.
fois, on avait dit que nous, on ne fait pas partie du jeu. Les gars étaient très contents. Ça veut dire qu'ils ne réfléchissaient plus. Les gars partageaient le pouvoir tout simplement entre eux tranquillement, sans mot de tête. Parce que la troisième personne, qui est le peuple, avait décidé de se désintéresser. Maintenant, ça chauffe la tête. Pourquoi? Parce que la troisième personne a dit 2025, nous, on va faire partie du jeu ci. Avec votre gang, chez nous, on est dedans. C'est pour ça qu'ils sont troublés. Ils sont troublés. Ils vont sortir un à un. C'était le ministre de la Justice hier, non? Maintenant, c'est le ministre de l'Enseignement. Ils vont sortir. Même le ministre de l'Agriculture va sortir. Ils vont sortir. Ils sont troublés. Et c'est pourquoi? C'est parce que la troisième personne, qui est le peuple, a dit que le dossier, on va faire partie du jeu là. Nous sommes dedans. Alors, oui, est-ce que l'attitude de nos compatriotes, de nos frères du Sud aujourd'hui, trahit véritablement la promotion du tribalisme toujours exacerbé, en démontrant que nous sommes un peuple accueillant, nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple frère. Et ceux qui veulent nous manipuler, ils ne nous manipulent pas nous, mais un groupuscule de Camerounais. Michel, ce que ces gens disent à travers les actes, c'est vrai, je vous explique. Moi, avant de quitter le Cameroun, par la grâce de Dieu, ma mère m'a appris la force des banques. J'ai vendu dans tous ces partis. Ce sont des gens qui aiment voir. J'ai dit, en général, les gens vendent, surtout les Bamileke. Ils nous disaient, oh, le Bamileke, si eux me dépendent. Ce sont des gens qui me dépannaient. Ils sont contents. On peut tout juste une petite personne, mais ça va finir. Ça va finir. Mais est-ce que justement le comportement des élites qui manipulent une partie des populations du Sud Cameroun ne met pas en danger même ces populations aujourd'hui? Parce qu'en réalité, on fait une promotion d'une violence. Est-ce qu'on ne met pas en danger ces populations-là? Bien sûr, c'est parce que ces gens sont d'abord malsains. Ils sont malsains, tout pour eux, rien que pour la population de chez eux. Eux s'en foutent de leur population parce qu'ils savent que si demain ça cuit, si les gens ne comprennent pas, certains gens ne vont pas comprendre, on va dire que oui, bien sûr, on va toujours, une partie de la population doit s'en prendre aux populations du Sud, bien sûr, parce que surtout ceux qui ont été direct attaqués, bien sûr, ils ne vont pas savoir que c'est tout à fait normal. Mais nous appelons le peuple camerounais à comprendre que, en fin de compte, après avoir chassé ces gens, on va se parler. On va se demander les excuses pour la faute commise qui n'était pas été volontaire par le peuple sudiste. Et j'appelle le peuple sudiste à mieux s'émerveiller et à dire non à ça. Et ce qui est sûr, au fur et à mesure, tout ce qui commence a toujours une fin. Merci. Et présentement, ils ont commencé, c'est la fin. Voilà. Alors, merci. Le peuple sudiste est là aujourd'hui. Merci, monsieur Nguessan. Bonne journée à vous, de l'endroit où vous nous appelez, bien évidemment. 674 39 79 04. Vous nous appelez et vous réagissez au débat ce matin sur les antennes de Jambo FM. Mesdames, messieurs, auditeurs en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gacho. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur Lepako. Oui, bonjour, auditeurs de Jambo. Alors, monsieur, le réveil est-il tardif au sud? Le réveil était-il déjà là? Ou il y avait un souci d'amplification de ce réveil? Vraiment, monsieur Gacho, comme d'habitude, nous remercions infiniment de consacrer autant de temps à tous ces sujets pour déminer, je dis bien, déminer notre pays. Parce que cette situation au sud, c'est comme une mine. Ce sont des populations totalement abandonnées. Monsieur Gacho, je vous conseille que dans votre travail, vous êtes trop occupé. Mais s'il vous plaît, quand vous allez au sud pour votre travail, prenez 2 jours de plus. Non. Prenez 2 jours de plus sur votre temps. Permettez, parce que je vois où vous voulez en venir. Entre autres, quand même, je suis présentateur événementiel, donc j'organise plein de mariages. Tout à fait. J'ai eu la chance de me rendre une fois à Djoum dans le sud. J'ai été invité là-bas par l'ancien maire de Djoum pour présenter un mariage là-bas. Je suis parti de Yaoundé autour de 7h et à 11h j'étais à Ebolova. Et
je demande bien évidemment où est-ce qu'on emprunte les voitures pour Djoum. C'est une anecdote, hein, monsieur Ele Paco. Oui, je vous écoute, parce que c'est important. Je sais que vous êtes l'homme du métier. Alors, je cherche où on emprunte les voitures pour se rendre à Djoum. Et je me rends compte que pour y aller, on pense qu'on appelle les voitures qu'on appelle les tercelles. C'est pas les tercelles là. Oui, c'est notre utilisation quotidienne. Voilà, parce que les tercelles semblent être pratiques pour la route, sur la route de Djoum. Alors, je peux vous dire très honnêtement que de ma vie, en tant que citoyen camerounais, je n'avais jamais eu une telle expérience. Mes collaborateurs qui m'avaient précédé, bien évidemment, qui sont partis travailler à la veille, quand j'appelle, ils me disent, je dis, mais vous êtes à quel niveau? Ils me disent que, boss, viens seulement. Il dit, mais dites-moi quand même, ils disent que boss, viens. Boss, arrive seulement, viens, non t'attends ici. De ma vie, je n'ai jamais eu un voyage aussi grave que parti des Bolova pour Djoum. J'ai payé 62 000 francs par tonne de Bolova pour Djoum parce que j'ai réquisitionné une voiture qui devait m'accompagner à Djoum. Mais seulement, je ne pouvais pas voyager seul. J'ai demandé quand même au monsieur de mettre des gens là, avec qui on pouvait voyager. On est arrivé à Djoum. Et dès que j'arrive, croyez-moi, monsieur Ele Paco, le monsieur qui m'a convié pour un mariage, qui m'avait donné, souvenez-vous, quand même, 400 000 francs, me dit, bienvenue à Djoum. J'ai dit, mon frère, si j'avais su, je ne serais jamais venu ici pour ton histoire. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays enclavé? Et il m'a dit, bienvenue, il fallait que tu sois là pour vivre ce que nous vivons ici, dans le sud. Poursuivez, cher monsieur. Mais voilà, je suis ravi. Parce que moi, je disais que par votre métier, quand vous y allez, prenez le temps de regarder ce qui est autour. Le sud est abandonné. Et ce n'est pas que le sud, l'est est abandonné. Ces populations non seulement abandonnées, mais elles sont maltraitées et payées. C'est-à-dire qu'un citoyen du Sud ne peut même pas dire que je fais partie je suis dans telle partie d'opposition, ou bien je suis opposé à telle élite, ce qu'ils appellent élite. C'est-à-dire les gens qui nous volent du matin au soir. Donc, ce n'est pas la population du Sud, ce sont quelques éléments activateurs qu'on retrouve dans les armées, dans les polices et tout. Ce sont des milices infiltrées qui agissent et font croire que c'est toute la population. Ils disent qu'ils agissent au nom des populations, mais pas du tout. C'est la même chose. Quand vous voyez tous ces maires, tous ceux qu'ils appellent élites là, quand ils font leurs déclarations complètement diaboliques, ils n'ont pas la légitimité pour parler au nom du peuple du Sud. C'est pour ça que nous admirons beaucoup les enfants du Sud, comme les Moulous, comment on appelle encore, les Valsirou et tout ça, qui disent non, je vous dis, eux, ils ont le drapeau de l'alarme. Ils ont déjà alarmé toutes les populations du Sud. Ces gens-ci ne passeront pas. Et moi, je vais prendre un exemple concret pour illustrer cette situation. Vous vous souvenez, il y a une époque, la mère de Zouetele, le maire de Zouetele, une dame, c'était soulevé contre les menaces qu'elle subissait de la part de Mebengo. Et qu'est-ce qu'elle expliquait? Elle disait que voilà, Mebengo, il a toutes les possibilités de donner du travail aux enfants du Sud. Mais au lieu de ça, il saoule ses enfants d'alcool et fait une milice qui vient menacer Madame le maire régulièrement. Et c'est un sujet, mais je n'ai rien contre le fait que ces gens suivent M. Mebengo. Mais Mebengo peut leur donner un véritable travail. Au lieu de les organiser comme s'ils étaient des gangsters. Allez, cherchez-nous cette vidéo, vous la remettez, vous allez voir ce qu'elle disait. Elle disait, mais elle ne comprend pas comment quelqu'un qui est aussi bien placé, aussi riche, au lieu d'aider ses enfants à se développer, à former une famille, il fait des gangsters qui viennent menacer Madame le maire. Et je vous dis, cette vidéo-là parle d'elle-même. Et c'est pour ça que je dis, nos frères du Sud, ce sont nos frères. Nous vivons avec eux depuis. Allons porter ces gens-là dehors et nous allons développer le Sud comme d'ailleurs toutes les autres parties du Cameroun. Il faut d'ailleurs rappeler, Ele Paco, que le Sud également détient des richesses incroyables au-delà du bois, du fer, de Mbala par exemple, et tout ce qu'on a là-bas. Le Sud regorge de très grandes richesses. Est-ce que ça ne pose pas le problème naturellement aujourd'hui de ce qu'on appelle élite? Les élites servent à quoi?
est-ce que les élites sont là pour eux? Bon, on le sait déjà, ils sont là pour eux. Mais comment les populations peuvent-ils désormais vivre avec ces élites-là dans le sud Cameroun? Mais c'est monsieur Mathieu. Franchement, dans l'habitude, nous citons toujours nos richesses dans le sol et le sous-sol et tout. Mais nous oublions une chose importante. Nous, les Camerounais, nos ressources humaines sont vraiment l'une de nos premières forces en Afrique. Il n'y a pas plus de travailleurs. On a fait croire, on a mis dans l'imaginaire des Camerounais que les gens du Sud ne travaillent pas. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Je vous dis, quand vous êtes dans le Sud, vous voyez tout le monde en train d'aller au champ, sortir des maniocs, pour cultiver, sortir, faire du cacao et tout. C'est un peuple de travailleurs. Mais les fainéants qui se sont installés au pouvoir, on veut mettre dans la tête des Camerounais que c'est un peuple de fainéants. Mais c'est pas possible. Quand vous allez là-bas, vous voyez tout ce qui sort de la forêt, du travail des sudistes. Et c'est là où on comprend que ce gouvernement nous a floués avec l'aide des colons. Donc je dis une fois de plus, nous sommes un peuple de... Tous les Camerounais sont des travailleurs. Et sur cette base-là, en 5 ans, 10 ans, je dis, si nous survivons, ceux qui vont survivre à la fin de ce régime, vous allez voir qu'en 5-10 ans, le Cameroun va changer complètement. Parce que je dis, notre première richesse, c'est nous-mêmes. Nous sommes des bosseurs, nous sommes des gens intelligents. Mais prenez un pays comme la France, tous ceux qui ont fait la gloire de la France jusqu'au dernier Mbappé, ce sont des Camerounais. Hein? Donc vous allez dans le domaine de la musique, du sport, du travail, mais qui concerne M. Macron, c'est Bembé. C'est un Camerounais. Donc je vous dis que nous avons les ressources humaines qu'il faut pour remettre notre pays sur les rails en moins de 5-10 ans. Je donne longue vie au président Paul Biya. Il va voir il va voir de ses yeux qu'en 42 ans, il n'a pas pu faire, il n'a plus rien fait. Mais en 10 ans, il ne reconnaîtra, il n'ira plus ensuite se faire soigner. Il sera soigné au pays. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lepako, pour votre réaction ce matin en direct. Et bien évidemment, madame, monsieur, il faut en parler. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour. Bienvenue, nous vous appelons comment? Rameau de la F. Comment comprenez-vous ces déclarations des compatriotes, nos frères et sœurs du Sud Cameroun, qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans les manipulations des élites du Sud et qui d'ailleurs dégradent même l'image de ces Camerounais qui vivent paisiblement dans ce pays et qui veulent également voir le développement chez eux? Oui, justement, monsieur Michel, ils ont raison de s'exclamer et il faut des informations comme ça. Plusieurs, il faut qu'ils multiplient, les déclarations comme ça parce que lorsqu'ils restent généralement tranquilles, ça fait croire que c'est réellement eux qui sont à la hauteur de tout ce qui se passe là-bas contre les opposants. Donc quand les gars se lèvent et font les pareilles déclarations, c'est bien parce que ça nous fait comprendre, nous qui ne sommes pas de ce côté-là, que c'est réellement pas parce qu'on a l'habitude de les accuser. Alors, qu'est-ce que on peut retenir? Le Sud n'est pas différent du reste du Cameroun. Les populations du Sud sont, je vais dire, des personnes accueillantes. Ouais. Des personnes hospitalières. Et c'est un peu de travailleurs, comme disait Lepako tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai que ça compte à ce niveau. On vit avec eux au quotidien. On voit comment ils vivent. Est-ce qu'on s'est donc servi, bien évidemment, de ce qu'on appelle les masses médias, les intellectuels, et tout ce que nos livres comportent aujourd'hui, et même de façon anthropologique, pour pouvoir dégrader même l'image des compatriotes du Sud Cameroun, qui eux aussi comptent pour l'évolution du Cameroun de demain? Oui, effectivement. Effectivement, tous ces élites qui font la politique villageoise, comme on dit, du CMD. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à très bientôt. Nous vous écoutons, madame, messieurs. L'antenne vous appartient. Appelez-nous et exprimez-vous. Pour vous qui nous regardez, bien évidemment, sur WhatsApp, sur Facebook, appelez-nous. Le numéro est épinglé. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. C'est toujours Saban Thomas depuis Boya. Monsieur Saban Thomas depuis Boya. Oui. Comment comprenez-vous les sorties de nos compatriotes du Sud, mais surtout l'alerte lancée aujourd'hui par le MRC
du comportement de la police, de l'administration judiciaire et même administrative dans le Sud vis-à-vis des sudistes qui ont choisi de parler autrement aujourd'hui? Monsieur Michel, je dirais tout simplement que mieux vaut tard que jamais. Oui. Le Sud que vous voyez là n'est pas unique. J'ai travaillé dans un endroit à l'extrême nord, le Gondini. Un jour, nous sommes partis de le Gondini à 15h pour arriver à Kousséry, à 6h du matin, dans une voiture 4x4. Non, vous n'êtes pas Il n'y sérieux. avait pas de route. J'ai travaillé à Yabassi. Le camp est enclavé, Yingi. J'étais dans la tournée du préfet, on a fait 12 km à pied, le préfet avait acheté les bottes. Le Sud n'est pas unique. Merci pour le réveil du Sud et que ça fasse tache d'huile dans les autres régions du pays. Le peuple du Sud, monsieur Michel, c'est le plus gentil du pays. J'ai travaillé avec eux partout. Ils sont tellement gentils, toujours disposés à servir. Même quand vous allez dans un ministère à Yaoundé, quand vous rencontrez un gars du Sud, s'il accepte de vous servir, il va vous servir très très bien. Mais ce peuple-là, avec les élites, compradors, qui ont amassé les richesses, les trompes, il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Je dirais tout simplement merci pour le réveil. C'est tardif, mais ce n'est pas rien. Il faut seulement que ça fasse tâche d'huile. Mais quelqu'un tout à l'heure a demandé à nos compatriotes du Sud de multiplier ce type de sorties et d'amplifier naturellement cela. Est-ce que pour vous, c'est une possibilité, c'est un moyen d'éducation, c'est une action d'éveil et de réveil véritablement des sudistes? Oui, monsieur Michel, le réveil même de tout le pays, surtout dans les endroits, ici au sud-est où je suis, vous voyez que pour aller à Akwaya, vous devez passer par le Nigeria, par un pays, par le pays voisin pour atteindre un arrondissement de la République. Mais chaque fois qu'il y a vote, le RDP gagne à Akwaya. Mais comment ça se comprend? Qu'est-ce que ces populations ont en retour? Il n'y a même pas de route, il n'y a pas d'eau. On vous affecte à Akwaya, qui est un arrondissement. Vous allez passer par notre grand voisin de Nigeria pour arriver à Akwaya. C'est compréhensible, monsieur Michel. Pardon, dites-moi. Vous croyez que les élites d'Akwaya, il y a un monsieur comme l'ancien député, il s'appelle Aya Paul. Un jour, il est arrivé au Parlement avec les habits bourgs. Et voilà comment est mon arrondissement. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Il faut seulement que les populations se réveillent. Et que... Mais je veux bien savoir. Comment réveiller dans ces populations? Comment réveiller ces populations? Comment les réveiller? Comment les réveiller complètement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations des 360 communes d'arrondissement du Cameroun se réveillent et pensent leur avenir de façon globale? Mais si tous les journalistes avec les radios, s'ils étaient comme vous, les populations pourraient se réveiller, mais il y a des gens à mort. Et puis les Camerounais doivent aussi chercher à s'informer. Les Camerounais ne s'informent pas. Je suis ici, là, comme ça, à Boya, je peux entrer dans un taxi. Je sens un chauffeur qui est en train de suivre les informations et ça m'inquiète souvent. Je le dis souvent, informez-vous. Mais ils ne comprennent jamais. Le réveil sera difficile, mais le réveil sera là. Très bien. Merci beaucoup, M. Saban Thomas depuis Boya. Nous avons bien évidemment nos auditeurs en ligne également qui nous attendent. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur, sur Jambo FM ce matin. Oui, merci. Merci, Michel. Le Sud fait parler les Camerounais ce matin. Beaucoup ont été très heureux hier de regarder ce vidéogramme qui a fuité et qui circule sur les réseaux sociaux. Regardant naturellement les Camerounais du Sud qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans le comportement des élites du Sud. Quel commentaire vous en faites, cher Camerounais? Oui, monsieur Michel, déjà c'est quelque chose à encourager. Ces personnes qui peuvent déjà prendre la parole
et essayer de faire connaître leur point de vue sur la situation politique du Cameroun et surtout donner leur position sur la situation actuelle, c'est à encourager. Alors, ils sont très nombreux. Alors, ceux qui ont pris le devant comme ceux-ci doivent être soutenus. Et déjà, j'encourage donc les autres frères du Sud Cameroun, que ce soit en petits groupes, que ce soit individuellement, à continuer à se réunir. Ça peut être déjà une personne qui rencontre une autre personne qui partage la même opinion, qui va rencontrer une autre personne. Ainsi de suite, la chaîne va être plus longue. Il y a ceci, ils vont pouvoir faire bloc. Vous savez, les populations du Sud vivent dans la terreur. Ce sont des populations qui sont plus misérables qu'une bonne partie du pays. Alors simplement parce que le régime en place est en train de les mettre dans une position où ils n'ont pas droit à la parole. Alors celui qui lève la tête, celui-là, comme c'est le cas pour ceux-ci, il est arrêté, il est torturé, il est auditionné sans conseil, sans avocat, sans rien. Ce qui fait donc qu'ils ne peuvent pas laisser, ils ne peuvent pas lever la tête. Mais en même temps, allez-y, comme a dit le président Otito, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route, ils vivent dans la mendicité. Alors ils ne peuvent que de se soumettre à leur comment dire, au président de la République, c'est-à-dire à donner les louanges au président pour avoir des miettes. Alors s'ils ne tapent pas les mains, s'ils ne supplient pas, s'ils ne chantent pas pour Biaoui tous les jours, ils n'auront même pas les miettes. C'est l'une des populations les plus riches en termes de ressources naturelles au Cameroun. Les forêts sont dévastées, sont détruites, ils n'ont pas de route. Si le bois du Sud était exploité et que les régions, allez-y, il n'y a pas d'école, ils n'ont rien. Mais en même temps, c'est un contraste énorme. Donc ces populations qui peuvent s'élever aujourd'hui pour faire connaître leur opinion déjà être facile. Mais comment le faire? C'est ça la question. Alors, j'invite donc les partis politiques de l'opposition qui sont qui couvrent ces régions à organiser. C'est vrai, il y a la peur, mais ceci peut déjà se faire de manière secrète. Ceci peut même d'abord, dans un premier temps, se faire hors de la région du Sud. Ça veut dire, je suis responsable régional du PCRM, du MRC et de quoi que ce soit. Alors, quand j'ai pu identifier les Camerounais de la région du Sud qui veulent le changement dans le Sud, alors pour éviter toute torture, pour éviter toute barbarie, je peux les inviter dans une autre région du Cameroun. On sait que le littoral sympathique, c'est une province assez forte au Cameroun, ou alors bien couverte par l'opposition. Pourquoi ne pas inviter ces personnes dans les régions du littoral, par exemple, pour les aider déjà, les encourager, les soutenir, organiser leurs réunions? Ça demande un peu de moyens logistiques et financiers, mais pourquoi ne pas déjà le faire? Alors permettez, vous venez quand même de faire mention de ce que le Sud est une partie du Cameroun très enclavée, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'école. Pourtant, en matière de ressources de sous-sol, tout y est pour que cette partie du Cameroun se porte très bien. Alors, est-ce que c'est l'occasion aujourd'hui d'interpeller nos compatriotes du Sud en leur disant, ouvrons grandement les yeux, faisons le bilan de ce qu'on a eu en 42 ans avec le parti au pouvoir, ou si vous voulez, le parti du frère? Effectivement, Michel, si ils vont continuer, il faut faire le bilan. Il faut se dire, alors, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 et même plus, nous vivons dans cette pauvreté extrême. Nous mendions, nous quémandons. Alors, mais pourquoi à un moment ne pas faire, ne pas se réveiller? Pourquoi ne pas changer d'avis? Pourquoi ne pas prendre son destin en main? Et surtout, j'aime bien répéter cette phrase. Pourquoi toujours continuer à dire, je veux voir mes enfants grandir? C'est à nous, levez vos populations du Sud, réclamez ce qui vous est dû, ce qui vous appartient, c'est pas quelqu'un d'autre. Pendant que vous croupissez, vous n'avez pas de lumière. Alors, ces groupuscules de personnes vivent même pas dans le Sud, ils vivent dans de très grosses maisons, ils conduisent de grosses voitures, ils n'ont pas de problème de route, ils n'ont pas de problème d'eau. Mais c'est vous qui souffrez. Levez-vous, prenez votre destin en main, et ceci se manifeste avec des inscriptions toujours sur les listes électorales et ensuite le vote. Personne ne viendrait en même temps sortir ces populations de cette misère. C'est d'abord elles-mêmes, c'est d'abord les populations qui vont prendre le destin en main. Alors vous savez, sur les enfants à la maison, quand vous lavez un enfant, s'il ne se frotte pas, il ne va jamais être propre, il ne va jamais apprendre à se laver.
Donc il faut voir déjà que ces populations font ce qu'elles ont commandé à faire maintenant, et ensuite elles peuvent recevoir l'aide des autres personnes, mais surtout ce sont elles qui vont se lever déjà pour changer les choses. Pour finir, je vais peut-être prendre l'exemple de la toute dernière publication par l'ECAM du nombre de Camerounais qui se sont fait inscrits au niveau du sud de Cameroun, un peu plus de 300 000 dans le sud globalement. Est-ce qu'ils sont vraiment aussi peu nombreux là-bas, à votre avis? Non, le sud c'est une population, c'est une province très large. En termes de population, pour moi, 300 000 c'est insuffisant. Déjà, c'est un chiffre, mais c'est insuffisant. Il devrait être plus de 300 000 parce qu'ils sont ceux-là qui ont plus besoin que d'autres. Ils sont en train de souffrir, donc 300 000 c'est insuffisant. Et alors, ces 300 000 qui sont déjà inscrits, pour moi, je les encourage à tenir la main des autres personnes, des membres de leur famille qui vivent effectivement dans le sud, à aller multiplier ces chiffres par 5. Parce qu'une personne inscrite dans le sud a au moins un frère, une soeur, une cousine. Alors, encourager ces autres personnes pour qu'au lieu de 300 000, on multiplie par 5, pourquoi pas par 10. Et ceci, les chiffres vont augmenter. Et ce sont ces populations qui vont pouvoir changer la donne pour pouvoir en 2025 renverser ce régime et vivre comme les autres Camerounais dans le Cameroun. Fini avec le tribalisme. Le tribalisme, on sait, c'est au Cameroun le tribalisme n'existe réellement. Très bien. Donc il n'y a pas de tribalisme, mais il y a un tribalisme d'État au Cameroun. Un tribalisme d'État, une manipulation, une propagande. On fait comprendre à certaines personnes que le tribalisme existe, mais ça n'existe pas. Alors ces populations, vous avez écouté dans la vidéo qui circule. Alors ils sont tous Camerounais. Ils ont dit que le RMRC n'est pas le parti Albanileki. Maurice Kamto a été porté à la tête du parti. Il n'était même pas là lors de la création. Absolument. Donc, alors le tribalisme n'existe pas. Ce sont les populations du sud du Cameroun qui le disent. On peut reconnaître, c'est pas une manipulation. On peut reconnaître dans leur sang de nos frères du sud. On peut comprendre que ce sont des vrais ressortissants du sud, des autochtones du sud. Le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Qu'on laisse la manipulation et qu'on laisse nos frères du sud aussi profiter de tout ce que nous avons comme avantage dans ce pays. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette lecture. Et nous allons bientôt nous séparer, mais nous donnerons encore la parole aux Camerounais qui vont s'exprimer là-dessus. Et appelez-nous 6 91 98 60 98 ou via WhatsApp, vous le faites fièrement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel, c'est Donald qui revient. Ah, Donald, vous revenez sur WhatsApp cette fois-ci. D'accord. Quelle lecture vous faites bien évidemment de la déclaration de nos compatriotes du sud de Donald? Qu'est-ce que vous en dites-vous? Il faut déjà savoir que généralement, quel est le rôle des élites je l'ai dit, dans l'échiquier politique au Cameroun. Nous savons que généralement, l'élite, c'est celui qui, pour des questions de positionnement, peut user, peut user de sa position pour atteindre ses objectifs. Du coup, il est tout à fait légal et légitime qu'une certaine population, qu'elle soit du sud, qu'elle soit d'ailleurs, ne puisse pas se reconnaître, par exemple, dans une certaine démarche. Moi, je pense que si la population du sud aujourd'hui revient, je veux dire une partie des citoyens reviennent à remettre cela sur la table, ce n'est que logique parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui issus de leur position ou des transporteurs pour des intérêts particuliers, pensent qu'ils peuvent manipuler les masses et donner une position qui donne l'impression que c'est la résultante de l'assentiment général. Non, je m'appelais toujours ici. Moi, je me réjouis que ce matin, on remet ce débat sur la table en estimant que ce peuple est un peuple travailleur. Parce qu'aujourd'hui, il y avait toujours on avait toujours tendance à pouvoir, c'est qu'il y a un peuple des faibles, il y a un peuple des forts. Sans le peuple des forts, le pays s'arrête. Du coup, quand on remet dans ce débat sur la table, pour moi, ça
ça m'intéresse et je me dis les mêmes réalités que nous avons ici à l'ouest, que nous avons au littoral. La population du sud, je veux dire, les subissent. Et pareil, comme vous soulignez. Oui, mais attendez, les populations du sud, il faut dire les choses comme elles se présentent. Il y a une belle expression très partagée par tous. La bonne charité commence par soi-même. Comment peut-on être chef de l'État, président de la République d'un pays? Certes, vous devez diriger le pays globalement, vous devez rester dans un équilibre normal pour tout le monde. Si on regarde par exemple aujourd'hui le Djaï Lobo, aujourd'hui qui est même le département du chef de l'État, comment vous comprenez que... Allô, est-ce qu'il est avec nous? Ah, on l'a perdu. On l'a perdu, Donald. Alors oui, Donald, comment vous expliquez que les Camerounais vous disent au Djaï Lobo, par exemple, que ils ont le chef de l'État qui est leur frère et leur grand frère, mais ils ne parviennent pas à avoir du travail. C'est un exemple. Est-ce que c'est raisonnable ça, Donald? Aïe, aïe, aïe. Non, je dis encore que la bonne charité peut commencer par soi-même. On est d'accord que lorsqu'on... Permettez. Lorsqu'on est chef de l'État, lorsqu'on est chef de l'État, on est supposé gérer un pays et tout le monde dans le pays de façon équitable. On est d'accord, mon là-dessus? Alors, mais comment, plus proche de vous, des gens vivent dans la misère? Le principe, c'est que le chef de l'État, lorsqu'il est élu, il met en place un gouvernement qui est de façon globale et non discriminé parce que je suis originaire de ci. Non, on est totalement d'accord, totalement d'accord. Ça veut dire que dans cet argumentaire-là de bonne charité, comment passons, il faut les mettre de côté. Maintenant, s'il y a une politique en place qui n'est favorisée par une certaine inclusion de la région, il faut le dire, on a des ministres qui sont originaires du sud, on a des élus qui sont originaires du sud, c'est à eux de porter certains projets intégrateurs, c'est à eux de porter certains projets de développement. Alors, s'ils ne le font pas, pourquoi vous voulez que le président de la République issu de sa position pour aller financer un certain développement? Le problème est d'abord mental. C'est-à-dire, une fois que nous n'allons pas sortir de cette logique qui donne l'impression que nous sommes des étrangers chez nous, alors nous sommes des étrangers chez nous. C'est la politique qui ne peut pas faire le distinguo entre l'intérêt commun et l'intérêt particulier. On ne va pas s'en sortir. Le chef de l'État, il a beau être du sud, mais je vous dis que lui, il a été élu par tous les Camerounais dans sa majorité et non uniquement sa population du sud, alors ils ne sont discriminés. Oui, mais le professeur, mais vous qui êtes du RDPC quand même, vous le savez que le professeur... Moi, je ne suis pas du RDPC, ah, d'accord. Moi, je suis un cas directeur. Alors, le professeur Jean-Fameux Ndongo traite le sud comme étant le socle granitique du RDPC. Est-ce que le socle granitique sera en train de tourner le dos aujourd'hui? La question est posée. Merci beaucoup, Donald. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Et nous rappelons quand même que c'est terminé pour les appels ce matin. Et nous rappelons en même temps que le président de la République, aujourd'hui, faut-il le rappeler, définit la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Et il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et c'est une réalité. N'oubliez pas, madame, messieurs, le 24 mai, inscription de 5 millions de Camerounais sur les listes électorales de façon globale, en battant une bonne campagne, en demandant aux uns aux autres, alertez les gens dans vos villages. Et il y a 360 communes au village, alertez les gens dans vos villages, faites-les sortir et qu'ils prennent rendez-vous le 24 mai à l'antenne communale Elekam. À défaut, suivez tous les points et les câbles d'inscription afin naturellement d'en sortir avec une carte d'électeur ou un récépissé au moins. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À lundi. C'était Laissons parler les gens. Vous pouvez écouter un podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.